Nous vivons dans un monde qui valorise l'action, l'agitation, la réussite. On nous dit de profiter de chaque instant, de faire bouger les choses. Mais que se passerait-il si le véritable pouvoir résidait dans le contraire? Et si lâcher prise, abandonner le contrôle, était la clé d'une vie plus épanouissante? Cela peut sembler contre-intuitif. Nous sommes conditionnés à croire que nos efforts contrôlent directement les résultats. Pourtant, combien de fois nos plans les mieux conçus tournent-ils mal? Combien de fois nous retrouvons-nous frustrés, épuisés et pas plus près de nos objectifs? Le stoïcisme, une philosophie antique qui met l'accent sur la vertu et la raison, offre une perspective différente. Il nous enseigne que la vraie paix et le vrai bonheur viennent de l'acceptation de ce qui est hors de notre contrôle. Il nous encourage à trouver le calme au milieu du chaos. C'est le paradoxe du lâcher-prise. En abandonnant, nous gagnons un autre type de contrôle. Nous nous libérons de la tyrannie de nos propres attentes et nous nous ouvrons à de nouvelles possibilités. David était l'exemple type d'un fonceur. Ambitieux et motivé, il travaillait sans relâche, visant toujours la prochaine promotion, la plus grande maison, les signes extérieurs de réussite. Chaque jour, il se levait avec une détermination inébranlable, prêt à affronter de nouveaux défis. Sa vie était un tourbillon d'échéances, de réunions et de listes de choses à faire. Il jonglait constamment entre les appels téléphoniques, les courriels et les rendez-vous. Il prenait rarement du temps pour lui, croyant que le repos était pour les faibles. Les week-ends et les vacances étaient souvent sacrifiés pour avancer dans sa carrière. En apparence, David vivait le rêve. Il avait tout ce que beaucoup de gens désirent. Il avait une carrière réussie, une belle famille et tout le confort matériel que l'on pouvait désirer. Sa maison était spacieuse, ses enfants allaient dans les meilleures écoles. Mais sous le vernis du succès, David était profondément malheureux. Il ressentait un vide intérieur qu'il ne pouvait combler. Il était constamment stressé, anxieux, et avait l'impression de courir sur un tapis roulant, sans but précis. Ses relations en souffraient. Il se sentait épuisé, tant physiquement que mentalement. Il était impatient avec sa femme et ses enfants, trop préoccupé par son travail pour être vraiment présent. Les moments en famille étaient souvent perturbés par des appels professionnels. Il a commencé à se sentir comme un étranger à lui-même, pris au piège d'un cycle qu'il avait lui-même créé. Il se demandait souvent comment il en était arrivé là. L'histoire de David n'est pas unique, elle est le reflet de notre société moderne. Beaucoup d'entre nous tombent dans ce piège, croyant que le bonheur réside dans la réalisation d'une certaine réussite extérieure. Nous poursuivons des objectifs matériels sans nous interroger sur leur véritable valeur. Mais la vraie satisfaction vient de l'intérieur. Elle ne peut être achetée ou mesurée par des possessions matérielles. Elle vient du fait de s'aligner sur un but plus profond et de trouver la paix dans le moment présent. C'est en se reconnectant à soi-même que l'on découvre le véritable bonheur. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu inspirant et des conseils sur le stoïcisme. Merci de votre soutien. David croyait que la clé du bonheur était de faire plus d'efforts, de travailler plus longtemps et de réussir davantage. Mais plus il poursuivait le succès, plus celui-ci lui échappait. Il était comme un hamster dans une roue, dépensant une énergie énorme, mais ne progressant pas. Le problème n'était pas un manque d'effort. David essayait de contrôler des choses qui étaient finalement hors de son contrôle. Il ne pouvait pas contrôler l'économie, le marché du travail ou les actions des autres. Pourtant, il laissait ces facteurs externes dicter son bonheur. C'est là que le stoïcisme offre un puissant antidote. Il nous enseigne à faire la distinction entre ce que nous pouvons contrôler, nos pensées, nos actions, nos réactions, et ce que nous ne pouvons pas contrôler. En nous concentrant sur ce que nous pouvons influencer, nous nous libérons du fardeau d'essayer de gérer l'ingérable. Cela ne signifie pas devenir passif ou se résigner au destin. Cela signifie reconnaître que la vraie force réside dans l'acceptation de nos limites et dans le travail à l'intérieur de celles-ci. Cela signifie concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons changer et lâcher prise sur le reste. Section 4. Découvrir le chemin stoïcien, une sagesse antique pour le monde moderne. David est tombé sur le stoïcisme par hasard, un jour ordinaire. En parcourant une librairie, un livre intitulé « Penser pour moi-même » de Marc Aurèle a attiré son attention immédiatement. Il avait entendu parler du stoïcisme, mais l'avait toujours considéré comme une philosophie pour les hommes âgés et les érudits. Cependant, quelque chose dans la couverture simple du livre et la promesse d'une sagesse antique l'attirait irrésistiblement. En se plongeant dans les pages de « Penser pour moi-même », il a découvert une philosophie qui résonnait profondément avec ses propres luttes et questionnements.
C'était un guide pratique pour naviguer les défis de la vie avec résilience, sagesse et grâce, offrant des conseils intemporels. Le stoïcisme a offert à David une nouvelle perspective, une nouvelle façon de voir le monde. Il lui a appris que le bonheur ne consistait pas à atteindre un état futur, mais à trouver le contentement dans le moment présent, ici et maintenant. Il s'agissait d'accepter le bien avec le mal, les hauts avec les bas, et de trouver un sens et un but face à l'adversité, peu importe les circonstances. À travers les enseignements d'Épictète, de Sénèque et de Marc Aurèle, David a commencé à comprendre que la vraie liberté ne venait pas du contrôle du monde qui l'entourait, mais de la maîtrise de son monde intérieur, de ses pensées et de ses émotions. Section 5. Le contrôle est une illusion. Accepter la nature des choses. L'un des principes les plus libérateurs du stoïcisme est la compréhension que le contrôle est en grande partie une illusion. Nous aimons croire que nous contrôlons nos vies, mais la réalité est que nous sommes à la merci d'innombrables facteurs externes. Nous pouvons contrôler nos efforts, notre attitude et notre réaction aux événements, mais nous ne pouvons pas contrôler la météo, l'économie ou les actions des autres. Essayer de contrôler l'incontrôlable ne conduit qu'à la frustration, à l'anxiété et à un sentiment d'impuissance. Le stoïcisme nous encourage à renoncer à ce besoin de contrôle et à embrasser la nature des choses. Il nous enseigne à accepter que la vie est intrinsèquement incertaine et que des événements inattendus sont voués à se produire. Cette acceptation ne consiste pas à abandonner ou à devenir passif. Il s'agit de reconnaître que la vraie force réside dans l'adaptation aux circonstances changeantes et dans la recherche de la paix au milieu du chaos. Section 6. Le pouvoir de la patience. Trouver le calme dans la tempête. Dans un monde qui valorise la gratification instantanée et les résultats immédiats, la patience peut sembler être un art perdu. Nous voulons tout de suite, sans attendre. Mais comme le dit le vieil adage, tout vient à point à qui sait attendre. La patience ne consiste pas à attendre passivement que quelque chose se produise. Il s'agit de cultiver activement la capacité à supporter des situations difficiles, à persévérer à travers les défis et à maintenir un sentiment de calme et de sang-froid lorsque les choses ne se passeront pas comme prévu. Le stoïcisme nous enseigne que la patience n'est pas un signe de faiblesse, mais une source de force intérieure. Elle nous permet de traverser les tempêtes de la vie sans être emportés par nos émotions. Elle nous donne la lucidité nécessaire pour prendre des décisions éclairées et la résilience nécessaire pour rebondir après des revers et des échecs. Section 7. La transformation de David. Lâcher prise pour aller de l'avant. Au fur et à mesure que David s'est plongé dans le stoïcisme, il a commencé à appliquer ses principes à sa propre vie. Il a lu des textes anciens, écrit ses réflexions dans un journal et passé de longues heures à méditer sur les enseignements des philosophes stoïciens. Il a réalisé que sa poursuite incessante du succès était motivée par une peur profonde de l'échec, un besoin de faire ses preuves au monde entier. Cette prise de conscience a été un tournant majeur pour lui. Il a commencé à pratiquer le principe stoïcien de la visualisation négative, en imaginant le pire scénario possible dans une situation donnée. Cette pratique l'a aidé à se préparer mentalement et émotionnellement à toute éventualité. Il ne s'agissait pas d'être pessimiste, mais de se préparer mentalement et émotionnellement à la possibilité de revers. En se préparant au pire, il a trouvé une paix intérieure qu'il n'avait jamais connue auparavant. À sa grande surprise, cet exercice a eu un effet apaisant. Il a ressenti un soulagement immense, comme si un poids énorme avait été levé de ses épaules. En affrontant ses peurs de front, il s'est rendu compte qu'elles n'étaient pas aussi insurmontables qu'il l'avait imaginé. Il a commencé à voir les défis comme des opportunités de croissance, plutôt que comme des menaces. Ce nouveau sentiment de perspective lui a permis de prendre plus de risques dans son travail, d'être plus présent avec sa famille et de trouver de la joie dans les choses simples qu'il avait négligées. Il a redécouvert le plaisir des moments passés en nature et des conversations profondes avec ses proches. La transformation de David ne s'est pas faite du jour au lendemain. C'était un voyage continu, marqué par des hauts et des bas, des succès et des échecs. Ce fut un processus graduel de désapprentissage de vieilles habitudes et d'adoption de nouvelles façons de penser et d'être. Chaque jour apportait son lot de défis, mais aussi de petites victoires. Mais au fur et à mesure qu'il continuait à pratiquer le stoïcisme, il s'est retrouvé plus calme, plus satisfait et plus résilient face aux défis inévitables de la vie.
Sa transformation a été une source d'inspiration pour ceux qui l'entouraient, montrant que le changement est possible avec patience et persévérance.